Wagner arrive, Barkhane dégage. Le groupe Wagner est en train de chasser la France de ses colonies, ses ex-colonies. Salut à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En dépit de la pression de la France et de ses alliés de la CEDEAO, le président de la transition n'entend pas renoncer au service du groupe Wagner, société de sécurité privée russe, qui a fait ses preuves en Syrie, en Libye, au Soudan, au Mozambique et en Centrafrique. Le départ de la force française Barkhane du Mali est imminent. L'arrivée de mercenaires russes au Mali serait incompatible avec la présence militaire française dans le pays, déclarait Jean-Yves Le Drian, le breton de Macron, bombardé ministre des Affaires étrangères. Comme une réponse du berger russe à la bergère française, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, mettait en garde la France, mercredi 15 septembre, en ces termes, la France, la Russie ne négocie aucune présence militaire au Mali. 6 mois pour vaincre l'insécurité au Mali. Selon nos informations, l'État malien représenté par Assimi Goïta et Sadio Camara, ministre de la Défense et le groupe Wagner étaient en négociation depuis plusieurs mois déjà. Et le contrat, l'Élian, serait prêt depuis début septembre pour être signé. Considéré, à tort ou à raison, comme des mercenaires, le groupe Wagner est en train de chasser la France de ses colonies, ses ex-colonies. Même au-delà. C'est le cas en Centrafrique, en Libye, en Syrie, au Mozambique, au Soudan et bientôt, au Mali. Dans tous ces pays, l'intervention du groupe Wagner a été saluée par les populations. À cause, notamment, du retour de la stabilité et de la sécurité dans ces pays. Présents au Mali, depuis quelques jours, les experts du groupe Wagner ont fini l'étude du terrain. Avant de promettre aux Maliens de vaincre le terrorisme dans un petit délai de 6 mois. Ce que ni la France, ni ses alliés européens n'ont pu faire en 8 ans de présence au Mali. Dirigé par le richissime homme d'affaires Evgeny Prigojine, le groupe Wagner promet de débarrasser le Mali des groupes terroristes, entretenus à coups de millions d'euros par ceux-là même qui s'autoproclament, depuis bientôt 9 ans, comme les « sauveurs du Mali et du Sahel ». Sans succès. Du moins, pour l'instant. La signature en cours du contrat, entre le groupe Wagner et Bamako, prévoit le déploiement d'1 millier de combattants sur le terrain, la formation des soldats de l'armée malienne et l'entretien du matériel de défense. S'y ajoute la protection des hautes personnalités. Le groupe Wagner devrait être payé à 6 milliards de francs CFA par mois. Soit, l'équivalent de 9 millions d'euros. Le Mali n'est pas le seul pays à lâcher la France pour assurer la protection de ses citoyens et de leurs biens. De son côté, le Burkina Faso, pays voisin du Mali, a annoncé, mercredi 15 septembre, la signature de défense avec la Turquie pour la production, l'achat et l'entretien du matériel de défense. C'était à l'issue du Conseil des ministres. La France humiliée. Faute de convaincre les autorités de la transition à renoncer au service du groupe Wagner, le président français vient de solliciter ses homologues de la CEDEAO. Afin de faire pression sur les autorités maliennes à renoncer au service du groupe Wagner. Au cours de leur conférence de presse, tenue mercredi 15 septembre, les leaders du mouvement Yerewolo, debout sur les remparts, un mouvement des jeunes de la société civile, encouragent les autorités de la transition. Afin qu'elles signent l'accord de coopération militaire avec le groupe Wagner. En collaboration avec plusieurs autres associations de jeunes, le mouvement Yerewolo debout sur les remparts entend organiser, le 22 septembre prochain, un meeting pour soutenir l'arrivée des combattants russes au Mali. Les autorités de transition rament contre vents et marées. Wagner brouille les cartes au Mali. Le gouvernement de Bamako, dirigé par les militaires, invoque la souveraineté du Mali, pour justifier son choix de faire appel à une société de sécurité controversée, car accusée d'employer des mercenaires dans la guerre en Syrie et en Libye. Les mouvements de l'ex-rébellion et plusieurs autres mouvements politico-armés, ayant adhéré à l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, sont revenus à la charge pour dénoncer l'intention du gouvernement malien de transition de faire appel aux mercenaires de la controversée société de sécurité russe Wagner, pour officiellement compenser le vide que pourrait laisser le départ des troupes étrangères, notamment françaises, de ce pays du Sahel. Réunis au sein du Conseil stratégique permanent, que préside actuellement Bilal Argent Acharif, membre de la coordination des mouvements de l'Azawad, ces mouvements affirment dans un communiqué, publié dimanche soir, que le comité d'orientation politique du CSP recommande à toutes les parties d'éviter toute prise de décision susceptible de remettre en cause les engagements souscrits par les différents acteurs engagés dans le processus de transition en cours à Bamako. Le CSP fait référence principalement à l'annonce d'un éventuel déploiement de Wagner,
force non conventionnelle, au Mali qui, selon lui, demeure une préoccupation, lit-on dans ce communiqué. En effet, l'annonce d'un éventuel déploiement de Wagner force non conventionnelle au Mali demeure une préoccupation, en lieu et place de l'armée reconstituée tant attendue prévue par l'APR, dans la mesure où aucune armée d'un pays ami, frère ou allié ne pourrait se substituer à une armée nationale constituée de l'ensemble des fils du pays, explique le CSP. La CMA, constituée majoritairement des mouvements de l'ex-rébellion Targui de 2012, s'est également opposée à cette décision si elle venait à être prise par les militaires au pouvoir, malgré la désapprobation de nombreux acteurs impliqués dans le processus de résolution de la crise politique et dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Outre la France, qui a engagé 5000 soldats dans le cadre de l'opération Barkhane, l'Allemagne a exprimé dimanche son opposition aux discussions engagées entre Bamako et Wagner, menaçant, elle aussi, de retirer ses troupes du Mali. Les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont fait partie le Mali, ont dénoncé aussi ces négociations avec une société de sécurité, considérée par certains comme une organisation paramilitaire au service du Kremlin. Ce que nie catégoriquement Moscou, alors que les patrons de Wagner sont réputés être des proches du président russe Vladimir Poutine. Si aucune décision n'a encore été prise par les autorités militaires de Bamako, cette question continue de faire polémique et risque de plonger le Mali dans une nouvelle crise, à 6 mois de la fin d'une transition fragile et qui peut se prolonger indéfiniment. Wagner au Mali, panique à Paris. Alors que les relations sont tendues avec la France depuis le second coup d'État à Bamako, en mai dernier, la junte malienne a multiplié les signes de rapprochement avec la Russie, comme la visite du ministre de la Défense Sadio Camara à Moscou, le 4 septembre 2021. Dans la foulée, l'agence de Reuters nous apprend que les autorités maliennes sont proches de conclure un accord avec la société militaire privée russe Wagner permettant à Moscou d'étendre son influence en Afrique de l'Ouest. Signe d'inquiétude de Paris, le Monsieur Afrique du Quai d'Orsay, Christophe Bigot, s'est rendu le 8 septembre à Moscou pour un entretien avec Mikhail Bogdanov, représentant spécial du président Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé leur entrevue. Chez nous, la nouvelle est diversement reçue. C'est le sujet de votre Facebookant du jour. Daouda Konaté, c'est une dangereuse initiative pour notre pays. Je crois qu'il y a un souci de se protéger que de protéger les Maliens. Ali Ouellet, mon cher, rien ne sera plus facile. Avoir un contrepoids peut nous donner une nouvelle opportunité de mieux faire. Alassane Souliman, c'est du haut de toi que je m'y mette. Soucie-toi plus de ce que nous allons engranger comme bénéfice réel. L'enjeu est là-bas et nous devons bien y réfléchir en évitant les erreurs vues ailleurs. Chaudy Argent, le Sahel est un vaste territoire, il y a de la place pour tout le monde. Mes témoins Barkhane, MINUSMA, FAMA, la plateforme, la CMA, le JNIM et le IGS. Un petit millier des Russes aura suffisamment d'espace. Il n'y a pas d'embouteillage dans le désert. Jaloux Tour, Blackwater a été longtemps le bras armé des Américains en Irak et en Afghanistan. La Légion étrangère française en opération extérieure au nom de la France. Wagner de la Russie, où est la différence? Awet Sabali. Les Maliens doivent viser l'intérêt du pays d'abord. Tout le monde connaît Amadou, la vérité sur cette guerre géopolitique. Nous avons nos parents au nord et la réalité est dure à comprendre pour Bamako. Kassoum Diané, 10 ans après, sans les Russes, avons-nous connu la paix? Si les Russes ne viennent pas, quelle garantie avez-vous qu'on aura la paix? Nous n'avons pas grand-chose à perdre s'ils viennent nous donner un coup de pouce sincère comme en Syrie et en Centrafrique. Jean-Pierre Lasnay 400, pas d'inquiétude, l'Afrique ce n'est pas la France, et puis les affaires traitées par les Russes, c'est traité, bistrot, vite, en plus c'est une affaire privée. La Russie s'ouvre au monde libéral, finalement c'est une bonne nouvelle. Le mot « bistrot » vient du russe. Quand les Russes, en 1815, sont passés à Paris, ils étaient invités à boire un coup dans une gargote. Là, ils ne pouvaient pas résister à l'interdiction qui leur était faite de ne pas fraterniser avec l'ennemi. Un coup oui, mais rapidement, bistre, donc. Et les Russes ont apporté un peu de leur culture, bistrot. Steven Bakor-Gérard, ne les appelle pas comme ça, on les appelle un service privé militaire russe. Il ne faut pas répéter le même nom attribué par les médias occidentaux, notamment français. Ils sont complices du jeu terroriste. Ils ne veulent pas la moindre solution possible pour que l'Afrique se libère du terrorisme. Donc, soyons plus intelligents qu'eux. Issouf Konaté, même si ce sont les diables, ok, qu'ils viennent, on va voir des légionnaires français. Depuis les années 70, la France envoyait les nécessaires en Afrique,
Kolwezi, la mort de Moïse Tchombe, de Bokassa, en RDC, le coup d'État en Côte d'Ivoire, la mort de Kadhafi, le Nord Mali, c'est des légionnaires nécessaires des supplétifs de l'armée française. Djaworo Tiénou, la France fait le jeu de mots pour rendre vulgaire la présence d'une armée russe au Mali. Les Maliens qui sont plus sensationnels qu'objectifs se sentent vexés par la nature de la force d'appui aux FAMA. Des mercenaires russes sur notre sol, qui ne se sentiraient pas menacés par une telle force. Yaya Tour, ce qu'ils ne peuvent pas dire aux Maliens, c'est qu'ils se préparent à Kaboul 2. Ils ont laissé certains écervelés crier pour demander le départ de Barkhane sans être prêts pour assumer. Maintenant, il faut penser à se sécuriser pour un instant. Allez Bokoum, Barkhane c'est combien? EUTM est à combien? MINUSMA est à combien? Takuba est à combien? Serval était à combien? Et pour quel résultat? Les USA seuls ont mis plus de 1000 milliards de dollars en 20 ans, soit 1000/240 mois, soit 4,16 milliards de dollars par mois, soit 2496 milliards par an, soit le budget annuel du Mali, comparé à 6 milliards. Quand on est hostile à une chose, même le miel devient du fiel, la bile, avec cette chose. Si chacun faisait ce qui lui était favorable, je jure qu'on n'existerait pas aujourd'hui pour le dire. La vie a des règles universelles et aucune volonté individuelle ou collective n'y pourra rien. On avance pour sauver notre pays des mains de ses prédateurs. Vive Actu Afrique, notre source d'information.